Et aujourd'hui, je peux vous dire à quel point il est fidèle, à quel point il m'aime de manière particulière, de manière unique, de manière infinie, et que jamais il n'a cessé de m'aimer. Bonjour à tous, moi je m'appelle Domitille et j'ai 27 ans et je voulais te témoigner aujourd'hui pourquoi est-ce que le Seigneur est venu me chercher, pourquoi il est venu me sauver et surtout comment. La première chose c'est parce qu'il m'aime infiniment, mais ça je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais petite parce que voilà, je viens d'une famille catholique, pratiquante, voilà, je cochais un peu toutes les bonnes cases on va dire, mais malgré tout je sentais un énorme vide en moi-même et un manque de sens dans ma vie et surtout je ne voyais pas quel était ce mot amour concrètement et qu'est-ce que ça voulait dire parce que je n'expérimentais pas ça au quotidien et je ne comprenais pas qui pouvait être ce Dieu d'amour et surtout je ne pouvais pas concevoir qu'il puisse exister parce que j'avais l'impression qu'il était en dehors de ma vie et qu'il était mort sur la croix, pas pour moi en fait, peut-être pour un peuple, peut-être pour un monde, mais pas pour moi personnellement. Et en fait, tout a basculé à l'âge de 18 ans. Je suis partie au JMJ de Madrid et à ce moment-là, le Seigneur est venu exploser mon cœur, littéralement. Physiquement, j'ai senti mon cœur exploser alors que mon front touchait une croix. Un prêtre avait demandé à ce qu'on s'avance si on ne se sentait pas forcément heureux dans sa vie. C'était vraiment pas ça pour moi. Et j'ai lancé un défi au Seigneur à ce moment-là. J'ai fait ok gars, si tu existes vraiment, tu es Dieu, donc tu peux tout et donc tu peux absolument aller au-dessus des règles normales de la science et dépasser ça et te manifester à moi pour me prouver que tu es un Dieu d'amour. Parce que je ne peux pas y croire et surtout, s'il ne se passe rien, je n'ai plus envie de vivre, vraiment pas. Ça vaut pas le coup de ne pas aimer et de ne pas être aimé. Et je ne vois pas aujourd'hui qui aimer et qui peut m'aimer tel que je suis. Aujourd'hui, je porte tellement de masques que si je les enlève, eh bien, tout le monde va se détourner et personne ne pourra m'aimer tel que je suis. Donc je me suis avancée, mon front a touché cette croix et comme je vous disais, mon cœur a explosé. Parce que j'ai senti un amour se déverser en fait, tout simplement avec une puissance qui n'a pas de mots, qui n'a pas de grandeur, qui n'a pas de limite. Et une chaleur mais tellement énorme dans mon cœur avec cette petite voix qui me disait mais je t'aime, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu aies fait, quel que soit ce qu'on t'a fait, eh bien je t'aime infiniment et ça c'est pour toujours et c'est acquis. Et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement basculé. Mais quand je vous dis basculer, c'était pas à moitié mesure, à demi-mesure pardon, c'est-à-dire que moi ça faisait plusieurs années que je parlais plus du tout à ma maman et en fait, petit à petit, déjà le dialogue a commencé à se renouer. Et puis ma vie aussi progressivement a commencé à changer. Je m'accrochais encore à certaines choses. Je voulais être une fille du monde tout en aimant Jésus. Sauf que c'est pas possible. Il y a un moment où il faut poser un choix. Ça m'a pris plusieurs années pour faire ce choix. Je me suis pris certaines baffes dans la figure aussi. Voilà, parce que vos choix vous rattrapent. Si on choisit pas entièrement le Christ, il y a un moment où ça va aussi se retourner contre soi, tout simplement. On peut pas être un être avec plusieurs visages. Voilà. Et petit à petit, le Seigneur est venu ordonner ma vie. Et aujourd'hui, je peux vous dire à quel point il est fidèle, à quel point il m'aime de manière particulière, de manière unique, de manière infinie, et que jamais il n'a cessé de m'aimer au quotidien. Si je suis là aujourd'hui en train de vous parler avec le sourire, c'est parce que, clairement, lui, il est ressuscité, mais il est venu me ressusciter dans mes faiblesses, dans mes failles. Et il est venu me dire, même si je suis limitée, je suis aimable. Et chacun d'entre nous l'est en fait. Et c'est ça que je voudrais vous dire ce soir. C'est vous dire à quel point le Seigneur a un amour inconditionnel, immense. Et pas, comment dire, il cherche pas d'intérêt en fait à ce qu'on l'aime, etc. Il est complètement désintéressé. Et ce soir, je voudrais vraiment que tu comprennes ça. En fait, que tu as du prix à ses yeux et il t'aime vraiment infiniment. N'en doute pas une seconde, même si tu ne vois pas ça aujourd'hui dans ta vie, il n'a jamais cessé de poser ce regard d'amour sur toi. Et surtout, quand il était à la croix, c'est à toi qu'il pensait. C'est à toi
C'est à tes péchés, c'est à tes souffrances, c'est à tes faiblesses, c'est à tes désespoirs, c'est à tes découragements. À chacune de ces choses, il y a pensé, il y pense encore, et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Alors voilà, je voudrais rendre grâce au Seigneur et prier maintenant pour que toi, tu puisses faire cette rencontre particulière avec Jésus, de la même grandeur, de la même puissance avec laquelle moi j'ai pu ressentir cet amour-là. Seigneur, je crois que tu agis dès maintenant, là, au moment où je parle, dans le cœur d'une personne qui est touchée, qui ressent l'amour du Seigneur comme jamais elle n'a ressenti cet amour-là auparavant. Merci Seigneur pour tout l'amour, pour toute la tendresse, pour toute la délicatesse que tu as pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.